Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog dans lequel je me maquille, je me prépare puisqu'aujourd'hui j'ai une journée assez chargée. Il est 10h du matin, j'ai déjà fait pas mal de choses mais je profite voilà de me maquiller pour pouvoir vous faire un petit vlog racontage de vie entre guillemets, parce qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées récemment. Sur lesquelles j'avais envie de revenir pour plein de raisons en fait, donc voilà, je profite en fait de vous faire un petit vlog, d'avoir un peu le temps. Je sais que j'avais dit que je vloguerais pas avant de retourner à Paris, ce qui va pas tarder en fait à arriver. Mais hier en fait j'avais fait un peu, pas comme une pause des réseaux sociaux, mais depuis que je suis revenue de Rome, j'avais pas vraiment regardé Twitter. En fait, je m'étais concentrée sur aller chercher ma petite jelly, ranger ma maison, préparer des vidéos pour vous, etc. Et me reposer un peu parce que c'était les seuls jours en fait de repos que j'avais. Si la lumière change beaucoup, c'est totalement normal. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nuages dehors. Et donc hier, je suis allée sur Twitter parce que j'ai vu un paillasson rigolo et je voulais le tweeter aux gens. Bref. Voilà, donc je suis allée sur Twitter et j'ai vu qu'il y avait eu complètement une grosse polémique à mon égard. J'ai envie de dire, comme d'habitude, c'est pas comme si j'étais pas habituée aux polémiques sur moi ou même sur les youtubeuses en temps normal. Sur Twitter, c'est toujours assez rigolo. Mais là, ça concernait mon départ de Rose Carpet, puisque en fait, c'est vrai que je vous l'avais pas dit, je vais pas vous mentir, ça m'est un peu sorti de la tête parce qu'en fait ça fait très longtemps maintenant, ça fait un petit moment que je suis plus chez Rose Carpet et en fait Rose Carpet ne vous l'avait pas dit, puis moi non plus, parce que je sais pas, parce que sur le coup ça me semblait pas, enfin voilà, c'était pas la priorité, j'avais beaucoup d'autres choses à gérer, donc j'en avais pas spécialement parlé. Et en fait, il y a une abonnée qui a remarqué que je faisais de moins en moins de vidéos sur la chaîne de Rose Carpet, et donc du coup qui m'a demandé pourquoi, enfin qui a dit c'est bizarre, c'est dommage qu'Enjoy Phoenix ne fasse plus beaucoup de vidéos sur Rose Carpet en ce moment. Et ce à quoi j'ai répondu, c'est normal parce que je n'en fais plus partie. Et ensuite je me suis déconnectée de Twitter et ça a été la tempête parce que les gens ont commencé à spéculer en fait sur le pourquoi du comment j'étais partie de Rose Carpet. Donc j'ai absolument tout vu. Donc comme quoi j'étais partie de Rose Carpet parce que j'avais pris la grosse tête. Comme quoi j'étais partie de Rose Carpet parce que ça me rapportait plus assez d'argent, que j'étais une connasse en gros de partir de Rose Carpet parce que je laissais tomber tout le monde, que enfin j'ai vu des trucs mais enfin vraiment j'avais envie de dire. En fait c'est surtout pour ça que je fais ce vlog aujourd'hui. C'est pas vraiment un vlog mise au point parce que je crois que plus personne ne peut supporter cette appellation de mise au point. Mais voilà, c'est plus pour vous expliquer parce que en fait c'est un peu dommage. Donc, il y a quelques mois déjà, mais presque plus que ça, on s'est posé la question donc avec Rose Carpet de savoir voilà, si j'avais envie de continuer ou pas. Sachant que moi, c'est moi qui ai créé Rose Carpet avec Amy. Donc c'était il y a un petit moment maintenant, c'était il y a plus de 2 ans. Donc on a créé Rose Carpet ensemble. Quand Amy est partie, ça a créé beaucoup de débats, beaucoup de polémiques et moi j'ai décidé de rester sur Rose Carpet parce que c'était un peu mon petit bébé, je l'avais créé avec Amy, voilà, on avait mis quand même du cœur à l'ouvrage. En fait, quand Rose Carpet a commencé à être créée avec M6, puisque c'était ça le cas à la base, c'est M6 m'a contacté moi et m'a demandé de trouver une autre youtubeuse pour former un duo et j'avais contacté Amy. Donc quand Amy est partie, moi j'ai décidé de garder Rose Carpet voilà, parce que c'était mon projet, parce que j'avais pas envie de le lâcher, parce que c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Donc je me suis investie d'autant plus et on a essayé de changer un petit peu la chaîne et de se demander qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que la chaîne se renouvelle et que ça continue quand même de vous plaire, même si Amy n'en faisait plus partie. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait faire de la chaîne Rose Carpet un collectif de youtubeuses. Donc plus seulement 2 youtubeuses, mais plusieurs.
Donc c'est ce qu'on a fait, on a commencé à démarcher d'autres youtubeuses. C'était moi en fait qui était un petit peu à l'origine de tout ça, parce que c'est moi qui ai entre guillemets, avec des très gros guillemets, choisi les youtubeuses qui allaient en faire partie. En tout cas j'ai proposé à plein de youtubeuses avec qui je m'entendais bien, ou à qui je pensais que le projet allait plaire, et on a commencé à faire les démarches pour les contacter et les faire rentrer sur la chaîne. Donc il y a eu Marine, il y a eu Elsa, il y a eu Sandrea, et etc etc. Et en fait faut savoir que, ah oui d'ailleurs je fais une petite coupure beauté avant de continuer ce vlog. Les deux produits que j'ai utilisés, vous les verrez très très vite dans une vidéo sur ma chaîne principale. C'est deux produits de chez Benefit pour qui je suis partie à... c'est les produits que vous avez vus dans un de mes anciens vlogs. Donc en fait j'utilise le Q-Brow et le Precisely. Donc là je sais, vous allez me dire tes sourcils c'est trop foncé. En fait pas du tout, c'est juste que comme j'ai pas fait mes yeux, le contraste est... Enfin vous voyez que ça, mais en fait vous inquiétez pas, je fais ça tout le temps et c'est très bien. Enfin moi en tout cas ça me convient. Donc je continue sur ce que je disais. Je disais quoi déjà? Ah voilà. Ce que vous ne savez pas forcément, c'est que faire partie d'un collectif et faire partie d'une autre chaîne YouTube, quand on a déjà soi-même deux chaînes YouTube, trois en fait, et ça fait beaucoup de boulot. C'est-à-dire que il faut avoir les sujets, il faut essayer de faire en sorte de ne pas faire la même chose sur Rose Carpet que sur la chaîne que moi j'ai déjà. Donc il y a un moment c'est pas facile parce que ça se cannibalise un petit peu si vous voulez. C'est-à-dire que les sujets qu'on aborde sur Rose Carpet, des fois on se dit ah mince, peut-être que ce que j'ai fait pour Rose Carpet j'aurais aussi pu le faire pour ma chaîne. Puis en fait on se dit que c'est pas possible parce que il est c'est sur Rose Carpet. Donc en fait les sujets se cannibalisaient toujours un petit peu et c'était pas facile à gérer parce que quand par exemple pour Noël tout le monde fait les mêmes vidéos et que toi t'essayes de faire un truc un peu original, puis tu te rends compte que t'as donné l'idée à Rose Carpet et que du coup tu le fais sur Rose Carpet, t'es un peu là genre oh mince, maintenant je vais devoir trouver une autre idée de vidéo pour ma chaîne à moi. Donc bon, c'est pas non plus voilà le truc le pire qui puisse arriver, genre le truc compliqué et tout, mais c'est vrai que des fois faut quand même y penser, c'est une autre chaîne à laquelle on participe et que du coup ça nous empêche de faire les vidéos qu'on fait sur Rose Carpet sur notre propre chaîne à nous, parce que on va pas faire deux fois le même contenu. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que oui. Donc voilà. Donc déjà il y avait ça, le fait que forcément il y a un moment les vidéos commençaient à être sensiblement les mêmes et que je voulais pas non plus sacrifier des vidéos que j'avais envie de faire sur ma chaîne principale pour les faire sur Rose Carpet, parce que c'est pas ma chaîne principale, même si c'est une chaîne que j'adore, dans laquelle j'ai passé du temps et de l'énergie, croyez-moi, depuis 2 ans. C'est moi qui ai trouvé le nom Rose Carpet, c'est moi qui ai passé des heures de brainstorming à chercher comment on allait appeler cette chaîne, comment on allait faire le logo, qu'est-ce qu'on allait faire et tout. Enfin bon voilà, ça vous le savez pas parce que je vous l'ai jamais dit, parce que j'estimais que c'était pas forcément la peine de vous le dire. Mais voilà, je vous le dis maintenant parce que j'ai eu des tonnes de questions. Donc suite à ça, il y a eu effectivement de plus en plus de youtubeuses sur le collectif Rose Carpet, ce qui est vraiment chouette parce que ça crée de la diversité, ça vous permet à vous de vous identifier à d'autres filles, etc. Et puis ça fait venir du monde et c'est super chouette. C'est super chouette. Il y a aussi également beaucoup de choses qui se passent en interne avec les équipes que vous ne savez pas, parce que forcément les équipes d'M6 c'est eux qui gèrent l'image de Rose Carpet, c'est eux qui gèrent les youtubeuses, c'est eux qui gèrent les tournages, etc. Et il faut savoir quand même que les tournages ne se font pas à Lyon, ils se font à Paris. Et que il y a un certain moment, vous le savez si vous regardez mes vlogs, je pense que vous l'avez compris, ces derniers temps j'ai eu énormément de projets qui sont tombés. Et comme je vous l'ai dit dans un précédent vlog, depuis 6 mois je travaille sur un projet en particulier, un projet qui me prend absolument tout mon temps, que vous ne voyez pas, parce que comme je vais répéter ce que j'ai dit la dernière fois, mais vous ne voyez pas le travail, vous voyez le résultat, et ça c'est génial parce que c'est toujours comme ça que ça devrait se passer. Mais je pense que vous verrez une fois que ce sera sorti, vous comprendrez peut-être le pourquoi du comment j'ai pas forcément eu le temps de tout gérer. Pour résumer jusque maintenant, parce que j'ai l'impression déjà que je commence un peu à me perdre, c'est toujours la même chose quand je commence à papoter avec vous comme ça, je me perds.
Chose à savoir, je ne suis pas partie de Rose Carpet parce que je n'étais pas assez bien payée. Si ça avait été une histoire d'argent, dès le départ, je pense que j'aurais pas accepté ou je serais partie en même temps qu'Amy. Donc ça déjà, vous enlevez cette case-là, c'est ridicule d'avoir dit un truc pareil, c'est un truc de débile complètement. Qu'est-ce que j'ai vu? Deuxième chose, à ce qui paraît, je suis partie de Rose Carpet parce que j'ai pris la grosse tête. Je sais pas quel est le cheminement emprunté pour dire que je suis partie de Rose Carpet parce que j'ai pris la grosse tête. J'ai pas encore compris. Donc je peux vous dire que non, parce que j'ai le sentiment que j'ai pas pris la grosse tête et d'ailleurs c'est ce que ma famille me dit à chaque fois et que mes amis me disent et que mes abonnés quand je les rencontre me le disent et ça me fait toujours chaud au cœur parce que c'est vraiment un truc qui ressort très très souvent, c'est que j'ai pas pris la grosse tête. Alors bah merci à toutes les personnes qui me l'ont dit parce que moi ça me touche beaucoup parce que c'est vraiment un truc que j'aimerais pas qu'il m'arrive, donc je suis ravie de savoir que c'est pas le cas. Donc non, ça c'est pas du tout la raison non plus pour laquelle j'ai quitté Rose Carpet. Et j'ai vu aussi que Léa Chou avait tweeté que j'avais quitté Rose Carpet parce que j'avais signé chez Disney. J'ai pas compris non plus parce que j'ai signé chez Disney pour Soy Luna. Donc ça ne m'exclut pas de Rose Carpet. Enfin, je pouvais toujours continuer si j'avais envie de continuer Rose Carpet. Donc il n'y avait pas ce sujet-là non plus. Donc voilà, c'est les trois raisons que j'ai vues qui sont sorties un peu sur Twitter, le genre du pourquoi Angel Phoenix a quitté Rose Carpet. Eh bien ça n'a rien à voir avec tout ça. J'ai simplement quitté Rose Carpet comme vous avez pu le voir parce que ces derniers temps je faisais de moins en moins. En fait je vous explique. À la fin de la première année, quand Amy s'en est allée et est partie de la chaîne, M6 m'a demandé si j'avais envie de continuer Rose Carpet ou pas. Moi je vais pas vous mentir, j'ai été assez attristée de son départ et du coup j'avais envie de continuer Rose Carpet parce que c'était mon bébé, j'avais envie de tenir la barre et de mener la chose jusqu'au bout. Mais quand on commence un projet avec quelqu'un et que ce quelqu'un décide de s'arrêter, et je respecte entièrement, il n'y a aucun problème là-dessus, et ben ça fait toujours un peu un pincement au cœur et on ne ressent plus les mêmes envies qu'au début, donc on continue parce qu'on ne peut pas décevoir les abonnés, parce qu'on a envie de continuer ce projet qu'on a créé, mais on n'a plus la même flamme qu'au début et on ne sait pas trop vers quoi s'en aller. Du coup c'est ce que je leur ai fait comprendre et ils ont été hyper compréhensifs en me disant écoute Marie, on te comprend, donc qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit bah écoutez, moi je veux qu'on crée du coup un collectif de youtubeuses, on a décidé ça ensemble avec M6 et ils m'ont dit très bien et j'ai dit et du coup comme ça je ferai de moins en moins de vidéos pour Rose Carpet pour préparer mon départ. Donc si vous avez été attentif et attentive à ma présence sur la chaîne de Rose Carpet, vous avez pu constater, ou peut-être pas d'ailleurs, et c'est pour ça que certaines personnes ont été un peu choquées je pense, que je faisais de moins en moins de vidéos pour Rose Carpet. C'était en fait pour préparer le fait que j'allais tout simplement partir de la chaîne au bout de 2 ans. Et c'est ce qui s'est passé au mois de décembre. Voilà, j'ai arrêté Rose Carpet au mois de décembre. Et les vidéos, je crois qu'il y a des vidéos qui sont sorties après parce qu'elles avaient été pré-filmées. Mais la dernière vidéo que j'ai filmée pour Rose Carpet, c'est la vidéo qu'on a fait avec Lola pour la fiche pédicure. Voilà. C'était ça ma dernière vidéo pour Rose Carpet. Donc voilà, pourquoi au final les raisons qui font que je suis partie de Rose Carpet. Donc du coup, quelles sont les raisons pour lesquelles j'ai décidé de quitter Rose Carpet? La première raison, c'est parce que ça me demandait énormément de temps. Temps que je n'ai plus nécessairement puisque j'avais à la fois Rose Carpet, Tapas du Gloss, ma chaîne principale, ma chaîne de vlog, Soy Luna, mes signatures de livres, Danse avec les stars, enfin je sais pas si vous imaginez mais... Et je l'ai choisi tout ça, hein. Je suis pas du tout là en train de me plaindre ou en train de dire quoi que ce soit. Je suis juste en train de dire que je n'avais plus le temps, j'avais vraiment plus le temps. Ensuite, j'ai commencé à estimer que les vidéos avec les autres youtubeuses sur Rose Carpet vous plaisaient tout autant que les miennes et que donc je n'avais plus forcément cette responsabilité de me dire elles comptent toutes sur moi puisque vous aviez l'air de beaucoup aimer aussi les autres youtubeuses qui étaient présentes sur la chaîne. Donc je ne sentais plus vraiment, je sais pas comment vous expliquer, mais je me sentais plus vraiment légitime sur Rose Carpet. Enfin,
J'avais plus l'impression de faire des vidéos qui vous plaisaient vraiment beaucoup. Je sais pas, j'avais l'impression qu'il fallait que je sois sur Rose Carpet parce que c'était moi qui avais créé la chaîne, mais j'avais plus le sentiment d'être très légitime sur cette chaîne-là. Voilà, je sais pas comment l'expliquer mieux que ça, mais c'est ça que je ressens. Ensuite, le fait que ça soit devenu un collectif de youtubeuses, et ben mine de rien, bon moi j'adorais tourner avec les filles, c'était vraiment pas le problème. Mais la seule chose c'est que du coup j'ai perdu cette communication que je pouvais avoir, enfin j'ai perdu ce travail d'équipe et cet esprit de groupe que j'avais vraiment quand on avait commencé au tout début sur la création des contenus, etc. Là je participais même plus à la création des contenus des vidéos sur Rose Carpet parce que j'avais plus le temps et parce qu'on me le proposait plus nécessairement et parce qu'il y avait tellement de vidéos à faire avec toutes les youtubeuses que c'était plus vraiment à moi de décider les vidéos qu'il y avait. Donc, du coup il y avait pas mal de fois où quand j'allais sur la chaîne de Rose Carpet, bah, je découvrais les vidéos en même temps que vous. Donc du coup voilà, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus agréable, mais bon il faut dire aussi que bah, j'avais pas nécessairement vraiment le temps de, je pense, je sais pas, bref. Toutes ces raisons font que j'ai estimé que ma présence n'était plus indispensable sur Rose Carpet et donc c'est pour ça que j'ai décidé de laisser ma place à des filles que vous aimez vraiment beaucoup sur Rose Carpet et voilà, tout simplement c'était... En fait c'est ni plus ni moins qu'une page qui se tourne. Je pense qu'il faut pas voir le mal où il y en a pas parce qu'effectivement il n'y a pas de mal dans mon départ de Rose Carpet, enfin il n'y a pas de drama à faire autour de ça, vraiment pas, c'est juste que c'est la fin d'une histoire et dans la vie il faut essayer de se prêter à plein d'expériences différentes et d'essayer plein de choses. Et moi honnêtement voilà, j'ai fait Rose Carpet pendant 2 ans, ça a été la première chaîne collaborative youtubesque, on va dire collaborative entre un network et entre oh punaise, et entre des youtubeuses. On n'a pas été les seules puisque après Rose Carpet il y a eu T'as pas du gloss, il y a eu Palm Cake, etc. Qui sont des chaînes collaboratives avec des networks et du coup voilà, ça c'était chouette, franchement c'était une belle expérience. J'ai adoré faire des vidéos pour Rose Carpet, j'ai adoré pouvoir me diversifier et faire autre chose. J'ai adoré ça, enfin c'était vraiment une belle période de ma vie, mais je pense que toutes les bonnes choses ont une fin et qu'il y a un moment quand on sent qu'on n'est plus vraiment indispensable quelque part, quand on sent que notre présence n'est plus forcément, voilà, je dirais pas voulue parce que j'ai pas eu je sais pas comment vous expliquer. C'est facile d'expliquer et de faire un threadliner en même temps, je vais pas vous mentir. Mais quoi qu'il en soit, c'était une très belle expérience, une très belle aventure. Je laisse ma place à des filles qui ont peut-être plus besoin d'être sur cette chaîne ou plus envie que moi. Mais ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que moi je suis partie en décembre, mais il va y avoir bientôt d'autres départs. C'est sûr et certain puisque de toute façon c'est une chaîne qui bouge. De toute façon vous verrez ça, c'est pas à moi de vous expliquer qui va partir ou qui va pas partir. De toute façon c'est pas mon problème. Mais voilà, il y a des départs. Rose Carpet ne vous dit pas tout parce que moi par exemple ils avaient pas non plus annoncé mon départ tant que je l'avais pas dit sur Twitter parce que enfin j'ai pas envie de commencer à faire des débats, mais je pense que vous savez pourquoi il faut pas dire qu'une youtubeuse s'en va. Donc voilà, j'espère qu'ils le feront en tout cas avec les prochaines qui décideront de quitter la chaîne Rose Carpet. J'arrive pas à parler parce que j'ai ma main sur la bouche. Enfin bon, tout ça pour dire que finalement ce qu'il faut retenir de ce petit vlog, c'est que il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas et vous allez me dire pourquoi tu nous dis ça si finalement t'es pas capable de nous l'expliquer dans une vidéo. Parce qu'il y a des choses pardon qu'on ne peut tout simplement pas dire parce que ça ne regarde que les équipes et les youtubeuses entre guillemets, puisque c'est quand même un travail qui nécessite un budget, un travail qui doit dealer avec de nombreuses marques. C'est quand même un... Enfin voilà, vous imaginez pas la dose de travail qu'il y a derrière Rose Carpet, mais c'est quand même un gros investissement. Il y a des beaux projets qui arrivent avec Rose Carpet, vous verrez prochainement, qui sont très très chouettes. Il faut quand même pas dénigrer tout ça. Tout ce que je peux dire, c'est qu'effectivement il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas et que vous ne voyez pas.
Donc ne vous permettez pas entre guillemets de juger un départ ou une arrivée ou une histoire, que ça soit pour Rose Carpet ou d'ailleurs que ça soit pour toutes les histoires sur YouTube, parce que comme je le disais, il y a beaucoup de choses que vous n'êtes pas en mesure de comprendre malheureusement, parce que c'est des choses qui se passent en interne et c'est un peu relou parfois, comme parfois ça peut être totalement génial. Mais tout ça pour dire que mon départ de Rose Carpet est voulu, je ne me suis pas fait virer, j'ai vu ça aussi, ça m'a fait beaucoup rigoler. C'est moi qui ai décidé de partir et voilà, et je pense que tout le monde le respecte dans l'équipe et tout le monde l'a compris, tout le monde le comprend. Je ne suis pas du tout, mais alors là pas du tout en froid avec les équipes de Rose Carpet, parce que toutes les filles qui sont sur la chaîne, je les adore, on est très très amis. Je suis en très très bon terme avec les équipes de Rose Carpet chez M6 qui ont quand même travaillé avec moi depuis le début de la chaîne et que j'adore et avec qui on s'est toujours très bien entendu. Donc il n'y a aucun, mais vraiment aucun problème avec eux, vraiment c'était tout simplement une décision de ma part de me dire que j'avais tout simplement fait mon temps sur cette chaîne, et je pense qu'il faut savoir s'arrêter, il faut savoir dire stop à un moment et reconnaître que quand on a fait son temps, et ça sert à rien de rester quelque part. En tout cas c'est ma vision des choses et je vois pas pourquoi ce serait pas bien. J'ai vu aussi beaucoup de personnes qui étaient déçues de mon départ et qui étaient tristes et qui m'ont demandé si on allait peut-être me revoir de façon voilà, ponctuelle sur les vidéos Rose Carpet. C'est possible, peut-être qu'un jour, voilà, pour une occasion particulière, je referai une vidéo pour Rose Carpet. Honnêtement, je préfère pas vous dire oui, ou je sais pas, je préfère rien vous dire maintenant parce que je ne sais pas encore. Mais tout ça pour vous dire que voilà, enfin ne soyez pas tristes, ne soyez pas déçus. Rose Carpet reste quand même une chaîne collaborative très sympathique. Sur laquelle vous m'avez suivi, mais je pense que vous suivez aussi les autres youtubeuses, et que moi vous pouvez me retrouver sur ma chaîne NG Phoenix et sur cette chaîne là sur laquelle vous êtes en train de me regarder, et voilà, et je sais pas comment vous dire, il faut avoir un petit peu d'humilité au bout d'un moment et de se dire que on peut pas être sur tous les fronts, parce que moi j'ai essayé d'être sur tous les fronts pendant 2 ans, 3 ans, et que il y a un moment où mon corps lâche. Vous l'avez peut-être pas remarqué dans les vidéos parce que je pense que c'est pas vraiment à ce genre de choses que vous faites attention, mais je dépéris à vue d'œil, je plaisante, mais voilà, je fais beaucoup de choses, beaucoup de choses, et je me laisse pas beaucoup le temps de respirer. Et donc du coup il y a un moment où ma famille, en fait, mes parents, mes proches m'ont dit stop. Stop, parce que t'es en train de te... Voilà, je faisais beaucoup de choses en même temps, et vous l'avez remarqué aussi, il y en a beaucoup d'entre vous qui m'avaient dit sous certains vlogs, tu devrais te reposer, tu devrais pas tout faire, tu devrais t'arrêter un petit peu, sauf que moi m'arrêter je sais pas faire, donc il faut faire des choix, et un de mes choix c'est porté sur Rose Carpet, parce que voilà, comme je vous le disais, je ne sentais plus ma présence vraiment obligatoire, et j'ai la sensation d'avoir laissé Rose Carpet entre de bonnes mains. Donc voilà, tout simplement. Donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question concernant mon départ de Rose Carpet. J'espère en tout cas qu'il y aura que des personnes bien intentionnées qui viendront sur cette vidéo et qui chercheront pas la petite bête là où il n'y en a pas. Je n'ai pas appelé cette vidéo mise au point, je n'ai pas envie de créer un débat, j'ai pas envie de créer un débat, parce qu'en fait il n'y a pas de débat à créer, c'est la vie, il y a des choses, il y a des va-et-vient dans la vie. On fait un projet, on le fait pendant longtemps, on adore le faire, et puis après on n'a plus le temps, on sait pas si on a vraiment envie de le continuer, donc on arrête et on fait autre chose, et c'est la vie. Non, c'est pas la vie, je sais pas, enfin du coup moi ça me semble assez normal. Donc voilà, excusez-moi de pas vous l'avoir dit plus tôt, mais j'estimais, enfin tant que je l'avais pas dit, vous l'aviez même pas forcément remarqué, donc ça veut dire vraiment que ma présence n'était plus obligatoire sur Rose Carpet, et voilà. Donc en tout cas je souhaite plein de bonheur à cette chaîne YouTube, j'y crois parce que c'est moi qui l'ai créée. Donc j'espère que ça va fonctionner, parce que j'ai quand même mis tout mon cœur et toute mon énergie dans cette chaîne là. Voilà, ça n'exclut pas le fait que peut-être une fois je reviendrai sur cette chaîne pour une occasion. Il y a encore pas mal de changements à venir sur cette chaîne, vous le verrez, des gens qui vont partir, etc. Vous le verrez au fur et à mesure de l'évolution de la chaîne, et n'en voulez pas non plus aux personnes qui s'en vont, parce que c'est la vie et c'est comme ça, il y a des gens qui viennent et des gens qui partent, et enfin c'est l'évolution d'une chaîne collaborative à partir du moment
où on fait rentrer plusieurs personnes sur une chaîne YouTube, il faut aussi accepter qu'il y en ait des fois qui s'en aillent. Tout simplement, et ça veut pas dire qu'on vous aime pas, ça veut pas dire qu'on abandonne la chaîne, ça veut pas dire qu'on a pris la grosse tête, ça veut pas dire qu'on estime qu'on gagne plus assez d'argent, ça veut pas dire tout ce que j'ai pu voir comme spéculation sur Twitter, ça veut juste dire qu'on a des envies différentes quand on évolue et quand on grandit. Voilà, bon, et ben maintenant que ça c'est fait, j'espère en tout cas que vous allez passer une bonne journée. Moi personnellement je vais, bah là c'est bon, je crois que j'ai fini de me maquiller. Je vais m'habiller, filmer des... Ouh putain, je me suis mis mon doigt dans l'œil, ça fait très mal. Je vais m'habiller, j'ai des vidéos à filmer avant mon départ à Paris très prochainement. Bouh. Donc voilà, j'ai pas mal de choses à vous préparer, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que quand même cette petite vidéo vous a plu. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Bye bye.